Oui, allô? Jésus! Que quoi? Non. Oh my God! D'accord. Non, c'est devant le miroir. Oh. Je suis en train de me mirer un peu là. D'accord, donc on fait ça. Ok. Comment on te dit? Parti à l'école. Donc toi tu rates les coups. Hein? On va m'appeler de l'école pour me dire que non, toi tu rates les coups. Imbécile. Regarde comment il est vilain. Tu me fatigues à partir au travail même pour travailler pour vous ici. Vous, les imbéciles là, vous ne travaillez pas. Ne partez pas à l'école. Il m'a dit de te tuer. Faustin, pardon. Pardon. Tu as tué l'enfant là. Tu sais que c'est notre aîné, non? Pas parle à ton enfant. Parle à ton enfant. Parle à ton enfant. Je suis au travail, on va m'appeler pour me dire que non, il va pas à l'école. Regarde sa tête. Je sais pas pourquoi dans votre famille là même, vous êtes tous bêtes. Regarde. Ton enfant il est trop bête. Mon enfant n'est pas bête. Au nom de Jésus, mon enfant n'est pas bête. C'est ton enfant qui est bête. Jésus! C'est même plus ce que je veux, même plus ce que je veux. Faut pas, non, parle à ton enfant, quoi. Il va parler à mon enfant, Toi aussi, il y a quoi? Tu peux pas aller à l'école un peu même. Tu as fait ton papa va parler. Tu sais qu'il va parler sur moi. Bon, c'est même plus ce que je vais faire. C'est plus ce que je vais lâcher des huiles pour moi. C'est pas où il a mis l'argent. Je suis fatigué. Tu dis quoi? Oh my God! J'ai trop bête, très bête comme ton papa. Jesus is Lord! Alors, 6. Petit. À l'époque, j'étais le meilleur joueur de Ludo du quartier. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est devenu Ludo King que tu as pensé que tu as me gagné. Regarde-moi ça. Alors, Papa, faut bouger ton pion, ça va sinon il va le bouffer. oh, quitte là, tu peux pas bouffer mon pion là, tu peux pas bouffer. 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, bidé. Il t'a dit quoi? Tiens, c'est papa aussi, tu es trop bête. Ouais, ça va bouffer ton pion. On dirait que t'es pas passé à l'école. Jésus! Jesus is Lord! Non, il n'y a rien de grave, c'est un junior. Chaque dimanche, mon beau, il veut voir son cousin, il veut voir son cousin. Donc, comme je partais chez Florentine pour aller payer tontine, il vient passer avec lui ici en même temps, il va voir un peu son cousin, tout et tout. Chez Florentine, moi, il y a longtemps, il a arrêté de faire tontine de Florentine. C'est l'aime l'argent. Mais attends, son cousin est sorti. Ah, il n'est pas là. Bon, c'est qu'on va faire. Junior, faut regarder dans le frigo là. Tu prends quelque chose rapidement, tu as mangé. Et puis, il y a un problème. non, aïe, c'est ton fils. C'est ton fils. T'as dit, il veut prendre tout ce que tu veux. Oui, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Il veut prendre tout ce que tu veux. Il y a du fruit, il y a tout ce que tu veux. Oh my God! Continue. Jesus is Lord! Oh, arrête de m'embrouiller. Je t'ai dit que je suis fatigué de te dire que je ne connais pas la fille. Tu t'en vas. Reste ici, Faustin. Tu peux pas me dire que tu ne connais pas de Mariam. Tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas de Mariam. Elle t'a appelé hier sur WhatsApp. Alors, comment tu ne connais pas de Mariam et puis elle t'a appelé hier sur WhatsApp? Appel vidéo. J'étais en train de dormir, elle a vu ton téléphone. Donc tu me racontes quoi? Arrive un moment, arrête de m'embrouiller. Y'a quel souci? Tu me demandes si je connais pas la fille. Elle m'a appelé. Elle s'est trompée de numéro. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis même que tu l'as déjà fait venir ici. Je suis sûr et certain que je n'ai jamais, au grand jamais envoyé de fille dans cette maison. Jésus! Toi, André, tu sais quelque chose. Raconte-moi. Je te raconte-moi. Oh, bon, c'est vrai, c'est la petite fille Mariam qui est de la cour de l'autre côté. C'est pas vers la boutique là. Voilà, vers la boutique là. Voilà, c'est elle. Elle vient ici chaque jour. Mais comme tu me frappes chaque jour, c'est à moi aussi elle peut te dire pour ne pas que tu me frappes. Je savais. Merci mon enfant, vrai. Faut plus parler. Je savais. Faustin, tu sais que moi, mon enfant peut jamais me mentir. Mon ventre, ce qui a fait sortir de mon ventre, il peut jamais être mon sorcier. Tu n'as pas dit que tu connaissais pas la fille là. Donc c'est la petite fille Mariam qui est de l'autre côté de la fille là. Donc c'est la petite fille Mariam qui est de l'autre côté de la boutique là. C'est avec elle que tu sors. Oh my God! Tout ça c'est vrai. Aujourd'hui la Faustin. Sinon à la base même, tout ça c'était. J'ai fait ça avec Mariam parce que papa ici là quand il lui demande l'argent là, il me donne pas. Donc c'est pas tu vois pas là. Il lui dit que non. Elle a qu'à commencer à draguer mon papa. Comme cela, elle va prendre l'argent et puis on partager, c'est ta caméra. Donc l'argent même qui est dans la maison ici, ça suffit pas. Toi, tu t'en vas. Attends, Jordan, tu dis quoi? Donc toi puis Mariam, vous bouffez mon argent. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je fait? Toi, tu n'as pas dit que tu connaissais pas de Mariam. La petite fille là, c'est elle. Tu n'as pas honte. Je ne la connais pas.
Jesus is Lord. Bonjour chers Ivoiriens et Ivoiriennes, bienvenue dans ce débat sur le Sugar Daddy opposant Suspect 95, l'un des meilleurs rappeurs d'Afrique en ce moment, à Emmanuel Keita, ex-modèle photo, ex-artiste, chef d'entreprise, décoratif d'intérieur, coronatrice, virus. Y'a quoi? Pourquoi vous allez beaucoup moi? Eh bah, Suspect 95, je suis une femme de valeur. Will you keep quiet? Entrons dans le vif du sujet. Déjà, comment définissez-vous le Sugar Daddy? Emmanuel. Eh ben, le Sugar Daddy, c'est... Je suis comme 15 000. Joe, faut pas l'en quitter ici. Y'a quoi? Joe. Suspect 95. Je vais pas rentrer dans ce petit jeu avec toi parce que t'es un gamin. Je suis Emmanuel Keita. Au passage, je vends mes chemins. Emmanuel Nko, allez-y voir. Oh my God. Je suis Emmanuel Keita. Le raffinement, la classe, ça me connaît. Pas les gros mots. C'est pas parce que tu as une longue tête, André Figolo, tu as têté tout le monde à la trace Iban, André un bélier là. Tu pourrais passer là-bas en disant la vérité, suspect. Y'a quoi? Je sais qu'elle a dit, elle a dit quoi? Elle n'a pas tout à fait tort. Emmanuel Keita, je suis désolé. Tu es juste un individu flottant, vu la congradience même de la base. Non. Faut quitter ici. Quel est en train de me suder là, tu parlais? Hein? Tu voulais demander si tu additionnais. Bonsoir Manu. Bonsoir Manu. Bon. Bref, Clémence Dizzy, hein, y a rien de grave. Il y a un petit souci parce que je sais pas si vous avez discours avec nous les gens d'Instagram, mais je voulais juste rebondir sur quelque chose que Manu a dit parce que je suis abonné à toutes de vos pages. Mais on peut pas faire commentaire parce qu'actuellement les commentaires là sont flottants. Débloquer, on va pouvoir braiser aussi, pardonner. Hein, c'est tout, hein. C'est juste ça. Donc, voilà, débloquer ça, je retourne chez moi, hein. Peace, hein. Voilà. On a quoi? Jesus is Lord. Madame, change-moi la chaîne là, je vais voir un peu les informations. Je change. La future élection à la présidence de la Fédération Ivoirienne de football. Tu vois cette histoire de Drogba et puis toute élection pour la FIFA là, mais c'est pas, je comprends pas. Normalement, les Ivoiriens entre nous, on devait être unis. Moi-même à l'époque, quand je jouais au ballon, Oh my God. j'étais dangereux. Défense qui pouvait passer. Tu passes là, je te bloque. Oh, petit, ton papa, c'est quelqu'un de truc, hein. Diego Maradona. Jesus. Excuse-moi, petit dérangement. L'argent de papa t'est fini. Comme tu es en train de parler de trucs là, est-ce que tu peux en profiter pour me donner un peu d'argent? Tu es en train de raconter à l'enfant que tu étais un grand joueur. Ça là seulement, je peux pas supporter Clémentine. Peut-être que tu ne m'as pas connu dans ma jeunesse. Non. Avant que je joue au ballon, on m'appelait Ronaldo Guerri. J'étais trop fort. Avant quand Asek était Asek courait derrière moi. J'ai refusé. Tu vois, Eric Bailly, Didier, tout cela. Ils jouaient dans mon centre de formation. Cela, je les ai vus grandir comme ça. C'est à cause un peu de la sorcellerie au village qu'aujourd'hui je suis assis ici. Sinon, ça va être, tu vaux rien. C'est à mon mari qui a parlé comme ça. L'enfant, il devient impoli. Il devient impoli. Jesus is Lord. Oui, allô? Je t'ai dit toujours de ne pas m'appeler comme ça. Je m'appelle Bébé Guigui. Oui, quand j'arrive là-bas tout de suite. Ma femme est là. Hein? Je dis que j'arrive, réserve l'hôtel là. Oh my God. Comment ça, il est suspect? Il est pas suspect? Le vieux c'est qu'un nom tu cherches. Pardon, c'est bon maintenant. Tu as fini ton temps, faut laisser nous les jeunes, on fait pour nous maintenant. Ça n'a pas changé, c'est même goût. Tu as lutté les filets. Fuck t'es ici. Là, il va venir, voilà, il a dit. Il a été chiflé. Billy Nègre. Champion, parle à ton vieux d'elle. Parle à ton vieux d'elle, parle à ton papa. Parle à ton vieux d'elle, parle à ton papa. Parle à ton vieux d'elle, parle à ton papa. Parle à ton vieux d'elle, parle à ton papa. Parle à ton vieux d'elle, parle à ton papa. Parle à ton vieux d'elle, parle à ton papa. Parle à ton vieux d'elle. Jesus is Lord. Papa. Oh. Y'a quoi? C'est moi qui laisse papa. Hein? On peut même pas respirer je peux pas respirer dans ma propre maison. Y'a quoi? Papa, oh Dieu, c'est qu'elle te dit là. Wallah, tu seras fier de moi. Tu seras fier de ton fils. Papa, à l'école actuellement là, non. Il y a un truc là. Ils ont lancé, on dit Campus France.
Mais il dit, c'est quoi Campus France là? Tu vois, les erreurs du passé te rattrapent aujourd'hui. À l'époque, quand ta voisine Marguerite, elle suivait en classe, toi, tu vendais ton fils. Je pensais que tu étais la plus grande vendeuse. Voici ça maintenant. Attends, Faustin, c'est à moi tu parles comme ça. Sadio Mané. Mon fils continue. Donc, papa, mon ami, calme-toi. Toi, tu vas m'expliquer c'est quoi Campus France? Oh Tu vas my m'expliquer c'est quoi God. Campus France? Hein? Dieu merci, encore dans cette maison, je suis encore le plus intelligent. À l'époque, quand on te parlait de Campus France, mais Campus France, c'est un truc que la France organise pour donner une chance aux étudiants internationaux de continuer les études dans les universités en France. Petit, faut me respecter, hein. Moi-même à l'époque, dans les années 80, moi j'étais admis dans une université en France, on appelle ça l'université Paris 8. Je devais partir là-bas. Mais tu sais, au cours de l'année, j'étais en train de faire mes papiers, tout était déjà prêt, je devais partir. Et puis on nous a appelés pour nous dire que non, le directeur de l'école est malade. Donc ils ont dû déplacer l'université de Vincennes à Saint-Denis. C'est comme cela que je suis resté au pays. Je vais mentir comme papa. Toi, va dans ta chambre là-bas. Ah, ça, si c'était moi, il y a longtemps tu m'avais tué. Imbécile. Allez-moi son visage concentré derrière. Jesus is Lord. Abonnez-vous aussi. Si vous vous abonnez pas là,